C'est avec plaisir, on va lancer, les festivités, qu'on vous retrouve pour ce live, learning, by First Group. Et aujourd'hui, à nos côtés, nous avons, Maxime, que nous ne voyons pas Que encore. nous ne voyons pas. Voilà, Je suis petit problème désolé. technique. Maxime est une Donc intelligence artificielle peut-être. C'est ça, C'est Prouve-nous que c'est ça. un tu n'es robot. pas prouve-nous que tu n'es pas un robot. un robot Toi, a c'est un pris la robot. main sur ton PC. Voilà, bon, bah, bonjour Maxime, du coup, tu es consultant expert en C'est digital ça. learning et notamment prompt engineer. Tu as beaucoup testé, bon, Lauriane t'introduira, mais voilà, c'était de vous présenter tous les trois. Tu nous en parleras un petit peu plus sur l'IA et plus particulièrement ChatGPT et notamment l'usage qu'on peut en faire dans notre quotidien formation. Lauriane, bonjour. Où es-tu? Oui, Bonjour. tu es Mais là. je suis là. Oui, mais moi j'ai un contre-jour. On voit pas Maxime, mais moi je suis en contre-jour. C'est quand même magnifique, Ah hein. bah voilà. Ouais. Donc directrice associée, chez First Group auprès de l'Institut des métiers du learning et Léa aussi à nos côtés. Bonjour, oui, tu es là. Donc chef de projet formation, également chez First Group, notamment sur la partie, formation sur mesure. Et donc aujourd'hui aussi, on a profité avec ta casquette de chef de projet formation, responsable formation, de challenger aux côtés de Maxime, ChatGPT et on reviendra bien sûr dessus. Alors aujourd'hui, on a décidé, vous l'aurez compris, de parler d'un sujet qui fait beaucoup parler, mais qui nécessite, de la connaissance et de la maîtrise aussi dans nos métiers. Et donc vous l'aurez deviné, c'est l'IA, et plus particulièrement ChatGPT. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? L'objectif de ce live et ce sera Maxime, hein, qui pourra vous en dire un peu plus, c'est de bien comprendre la bonne utilisation de l'IA générative, on en viendra, hein. Identifier les différents types d'IA et comprendre leur utilité dans notre quotidien, de la formation et se familiariser avec un métier que certains peut-être découvriront, le prompting, pour aussi découvrir sa valeur ajoutée, notamment pour la conception de vos formations ou pour plein d'autres pratiques dans vos formations. En tout cas, le live est essentiellement, sur ce sujet. Donc, qui de mieux que ChatGPT pour commencer et introduire ce live? Lauriane, tu l'as interrogé et qu'est-ce que ça donnait? Alors en fait, j'avais pour mission de faire l'introduction de ce webinaire et je me suis dit que pour incarner le sujet, bah, j'allais demander à ChatGPT de m'écrire l'introduction. Donc, bah voilà, j'ai été un peu feignante et j'ai fait le test. Donc, la première question que je lui ai posée, c'est quelle introduction ferais-tu pour une conférence sur le thème de ChatGPT? Et en fait, je pense, un bouquin. Il m'a écrit un ouvrage. Donc, je me suis dit, j'ai pas posé assez de questions. Donc, je l'ai réorienté. Je lui ai dit, fais-moi une introduction sur ce sujet en 1 minute avec un ton décalé et humoristique, en sachant que ma cible, ce sont des experts learning. Donc, en fait, je vais faire quelque chose de simple. Je vais vous retranscrire ce qu'il m'a concrètement écrit pour l'introduction, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Donc, mesdames et messieurs de l'ingénierie pédagogique, préparez-vous à être époustouflés. Aujourd'hui, je vais vous présenter une innovation qui va faire exploser vos petits cerveaux remplis de connaissances. Je n'ai pas retravaillé, hein. Le phénomène ultime, le maestro de la formation pour adultes, le chat GPT. Imaginez un monde où vos formations seraient au maximum captivantes. Eh bien, avec ChatGPT, ce rêve devient réalité. Ce modèle linguistique avancé, développé par les génies d'OpenAI, est capable de transformer votre IP en une expérience palpitante et mémorable. Oubliez les longues heures passées à créer des modules de formation monotones et ennuyeux. Grâce au chat GPT, vous pouvez dire adieu aux présentations PowerPoint soporifiques et aux manuels d'apprentissage qui ne donnent pas envie. Ce petit génie de l'intelligence artificielle est là pour vous aider à repousser les limites de l'excitation pédagogique. Il allait loin quand même, hein. Le chat GPT a été formé sur une montagne de données provenant de tous les coins de l'univers numérique. Il est tellement polyvalent qu'il peut vous aider à concevoir des programmes de formation sur mesure pour chaque apprenant. Mais ce n'est pas tout. Il est également un expert en personnalisation. Il peut s'adapter aux besoins Oui, spécifiques de c'est chaque bon, je apprenant, suis. Oui, oui, comme oui. s'il était un coach virtuel. Fini les formations génériques où tout le monde dort. Avec le chat GPT, chaque individu aura l'impression d'être chouchouté et guidé vers la voie de la connaissance suprême. Pardon. Alors, chers experts en formation, préparez-vous à être bluffés par les incroyables pouvoirs de ChatGPT. Il est là pour vous aider à révolutionner votre ingénierie pédagogique et à créer des formations qui feront vibrer vos apprenants. Attachez vos ceintures, le voyage vers l'avenir de la formation pour adultes commence maintenant. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal.
parce qu'en même temps, je lui ai demandé un ton humoristique et décalé. Donc, je lui ai pas demandé d'être sérieux, mais je ferai l'exercice. Et pour donner un petit peu de sérieux justement au contenu de webinaire, je vais laisser Maxime prendre la main, qu'on ne voit pas. Ah si, on le voit, c'est bon. Ah, c'est Parce bon. qu'il a fait, voilà, il a fait usage du sujet, il expérimente depuis quelques mois. Donc, il va pouvoir vous présenter tous les rouages de C'est ça. cet outil. Alors, excusez-moi, je fais un petit réglage puisque je suis revenu parmi vous, donc ce qui est très bien. Et voilà, donc je suis officiellement avec un beau fond d'écran et présent pour vous présenter ce petit webinaire sur ChatGPT. Donc au sommaire aujourd'hui, on va parler des IA et plus particulièrement de ChatGPT. Après, on va décliner un peu ce que c'est les IA génératives et les IA conversationnelles pour vous montrer un peu pour vous donner des billes sur la différence entre les différentes IA. Ensuite, on va passer au prompting. Prompting power, comment optimiser vos requêtes pour une formation efficace. Vous voyez que c'est très, très important pour un résultat optimal. Et ensuite, forcément, un petit cas concret pour voir quel est l'impact du prompting et comment ChatGPT peut nous aider à construire un scénario pédagogique et ajouter du contenu. Et ensuite, les indispensables et limites de ChatGPT avec l'intervention de Lauriane et Elodie, je pense, en fin de webinaire. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue. Et donc, c'est parti, on parlait de la minute sondage pour bien lancer. Du coup, tu nous posais la... Oui, je peux lancer toutes les questions alors, Elodie. Donc, on a un petit sondage pour vous tous. Qui a déjà fait usage de ChatGPT dans sa pratique learning? Pas uniquement dans la vie de tous les jours. Donc, je vous invite à mettre dans le chat 1, 2 ou 3 et on va essayer de compiler toutes les réponses pour rebondir dessus. On laisse 1 minute, je pense, Elodie. Même 30 secondes, parce que là, 30 déjà, secondes. les compteurs explosent. Ah. C'est très, très varié, hein. Beaucoup de jamais. Majorité pour l'instant, hein. Ouais. Oui. Et pour les devoirs des enfants? Peut-être beaucoup du coup. Voilà, beaucoup de, en tout cas, de retours, Oui. jamais, en tout cas. C'est une bonne chose, donc Donc justement, Maxime, ce qu'il va falloir faire, c'est être bien expliquer tous les termes, parce que je pense que rien que les premiers termes, déjà, quand on parle de prompting, et cetera, c'est peut-être pas très, très clair. Donc à mon avis, il va falloir donner beaucoup de sens à ce qu'on va raconter aujourd'hui. très bien, je vais m'y appliquer, Lauriane, à ce moment-là. Voilà. Donc, avant d'attaquer le sujet, on va forcément parler de ChatGPT, mais ChatGPT, avant tout, c'est une IA. Donc l'IA, c'est une technologie qui permet aux machines de penser et d'apprendre comme les êtres humains. Elle utilise des programmes et algorithmes spéciaux pour comprendre des informations, résoudre des problèmes et prendre des décisions. Et cette définition est donnée par une IA elle-même, qui est ChatGPT. Voilà, pour vous situer un peu le contexte. Donc l'origine de l'IA, ça date de 1956 où on a commencé à en parler. Exactement, John McCarthy, et à l'époque on voulait pouvoir dépasser, le cerveau de l'être humain grâce à la machine. Donc John McCarthy a commencé à poser les briques, de l'IA. Il y a une autre personne, qui a commencé à utiliser, l'IA, c'est Turing, sur la machine de Turing. C'est aussi un début de l'IA. Donc voilà, en 1956, monsieur McCarthy pose les bases. Il a fallu attendre, plusieurs années de développement, c'était bon, hello. Beaucoup d'années pour voir les IA, se développer, et en ce moment, c'est un peu le gros boom. Mais, les premières intelligences artificielles, elles sont apparues avec les GAFA ou les grosses entreprises, comme Amazon, Netflix, Facebook, Microsoft que vous connaissez tous. Quand on parle d'IA pour ces entreprises, c'est plus de l'IA qui va accompagner et aider. Si on prend Amazon, c'est clairement pour de la vente. Donc il nous suggère des produits. Pour Netflix, il nous suggère des séries qui vont correspondre à nos goûts. Tesla va aider le conducteur. Facebook va suggérer les publications. Du coup, c'est un peu le côté néfaste de l'intelligence artificielle qui nous suggère que ce qu'on aime. Et Uber, forcément, pour l'aide des chauffeurs. Donc entre 2010 et 2020, il y a eu un développement de l'IA.
et forcément un budget associé. Et on arrive en 2020 à la sortie où OpenAI, donc la société qui a produit le fameux ChatGPT, produit la première version qui n'a pas été envoyée au public, mais qui est sortie en novembre 2022. Donc on peut dire que c'était le jour du commencement. Où ChatGPT, ça a été créé par OpenAI, qui est la société de Sam Altman et Elon Musk. Et maintenant, Sam Altman met un peu de la barrière sur les dangers de l'IA. Il alerte un peu sur les dérives que ça pourrait avoir et le monde futur. Donc, dernièrement, il y a une pétition qui a été signée par des milliers de chercheurs dans le monde. Voilà, sur les dangers de l'IA et qu'est-ce que ça peut révolutionner. En ce moment, en Europe, on est en train de réglementer l'usage de l'IA. En Italie, ils avaient interdit ChatGPT pendant quelques temps. Là, ils l'ont autorisé. Mais en tout cas, voilà, on parle de ChatGPT et je parle bien de la version gratuite à ce moment-là. La version payante, elle est à 20 € par mois. Elle permet beaucoup plus de choses. Mais sur ce webinaire, on se concentrera sur ChatGPT qui offre déjà des opportunités et des options qui sont plus que facilitantes. Du coup, voilà, après ChatGPT, une petite déclinaison sur les différents types d'IA pour que ça parle un peu à tout le monde. C'est vrai que ChatGPT, on parle d'IA, mais en vrai, l'IA, ça regroupe différents types. Par exemple, l'IA générale qui reproduit l'intelligence humaine sur AlphaGo. Et AlphaGo, c'est juste une IA qui joue au jeu du Go. Donc voilà, c'est un jeu chinois. Donc voilà, c'est une Chine intelligence artificielle qui joue dessus. On pourrait rapporter ça aux échecs. L'IA spécialisée qui se concentre sur une tâche spécifique, donc IBM Watson, qui est dans le domaine de la santé, qui aide au niveau des traitements pour les médecins. L'IA conversationnelle, je pense que tout le monde a déjà dit Hey Siri ou Hey Alexia pour discuter avec et obtenir des résultats. L'IA générative qui nous intéresse, donc j'ai mis ChatGPT, mais voilà, il y en a de nombreuses. Et les IA d'entreprise, donc Einstein Analytics, c'est plus sur le Salesforce et l'accompagnement des ventes. Donc, on rentre sur les IA génératives et plus précisément, donc l'IA générative, c'est un domaine de l'intelligence artificielle qui se concentre sur la création de contenu original et créatif, comme des images, de la musique, du texte, des vidéos, etc. Les œuvres originales peuvent être utilisées dans divers domaines créatifs, tels que l'art, la musique, le design, l'écriture, etc. Et donc leur rôle, c'est fournir des expériences interactives et créatives aux utilisateurs. Le petit bémol qu'il y a en ce moment, c'est que, on parle beaucoup du droit d'auteur, sachant que toutes les IA récupèrent des datas sur internet, ils recréent de nouvelles images, mais du coup, qui est la personne qui a les droits d'auteur? Et pour l'instant, c'est pas réglementé, mais par exemple, sur une formation ou sur un storyboard que vous produisez, il est possible, grâce à certaines IA, de faire des rajouts. On crée une image sur mesure. On a besoin d'un sujet sur la vente. On voudrait un vendeur face à des clients dans un bureau et en mettant, ce qu'on verra plus tard, le prompting, un bon prompt, un bon texte, l'IA peut nous générer une très belle image de vendeur qui est associée à notre demande. Donc, quelques IA génératives. Il y aura quelques clics à faire, Hello. Je vous ai mis une liste d'IA, c'est non exhaustif, qui sont des IA gratuites que j'ai pu tester. Généralement, je teste beaucoup le gratuit avant de passer au payant. Donc, on a Runway pour créer des contenus divers, et ça, c'est très intéressant. Je vous laisserai aller voir le site parce que les contenus sont multiples. Rask, par contre, celui-là est payant, mais peut être intéressant pour vos traductions de vidéos. C'est du multilangage et il traduit dans toutes les langues. Je crois qu'il est à 30 € par mois. Mais par rapport au budget de traduction qu'on peut dégager au niveau des directions de formation, voilà, c'est plutôt peu. Ensuite, on a Piggy. Je vous invite à le tester pour faire surtout du mobile learning, pour générer des quiz. Donc, on pose une question sur un thème et ça nous sort 10 questions avec des options de réponse et des feedbacks orientés mobile learning. Ce qui est plutôt bien. Beethoven, c'est pour créer des musiques d'ambiance. Donc, si vous avez des supports de communication à réaliser, on peut créer sa musique sur mesure. Ensuite, on a les générateurs d'images qui sont DALL-E, Midjourney, Blue Willow. Blue Willow est l'équivalent gratuit de Midjourney. Midjourney est passé payant depuis très peu de temps, mais c'est un peu le must pour créer des images fantastiques et de tout style. On a un générateur de PowerPoint qui aidera certainement certaines personnes à préparer leur réunion. Donc on met un thème et il nous sort un plan, et d'après le plan, il nous sort du contenu.
Donc quand il nous sort, c'est qu'il génère du contenu en fonction de notre question. Si on pose la question: «À quoi sert ChatGPT?», il va nous sortir exactement le même plan que je vous ai proposé, sauf qu'il va nous mettre du contenu supplémentaire. La génération de vidéos, vous connaissez Synthesia, qui est sorti il y a un petit moment maintenant, et il y a un petit équivalent en version test qui est DID, qui fournit des vidéos, assez réalistes, avec du labial. Sopra Brain pour du design d'intérieur, pour reproduire on peut modifier, une salle de réunion en demandant un nouveau design, il nous le crée, plus besoin d'architecte d'intérieur. Car pour des sites internet, et ensuite on arrive sur la création de contenu un peu comme ChatGPT, mais un peu plus poussé. Donc il y a Smodin, Returme et Perplexity. Perplexity donne ses sources, à l'inverse de ChatGPT. Donc il vous fournit du contenu, le syndrome de la page blanche est assez loin quand on a ces outils, sous la main. Donc voilà quelques prouesses de ChatGPT et les IA. Donc les IA qu'on a eu précédemment, je vous ai parlé de Midjourney, et Midjourney, il a gagné 2 concours d'art dernièrement. Un concours d'art en 2022 où la personne qui a créé son œuvre d'art, n'a pas dit, donc c'est celle en haut à droite, il n'a pas dit qu'il avait utilisé, l'IA et Midjourney. Par contre, sur la deuxième photo, c'était en 2023, c'est Sony World Photography. Là, la personne a avoué clairement qu'elle avait utilisé l'IA, sachant que pour le premier concours, il y avait un bon prix à gagner. Donc, il en a parlé après, je crois que c'était 38 000 $. Et en bas à droite, vous avez ce qui s'appelle le deepfake. Donc, c'est un peu le danger de l'IA actuellement, c'est qu'on peut générer des images. Et là, on voit Donald Trump se faire arrêter. Il y a aussi un deepfake sur Macron qui est en manifestation pour le côté français, ou des fausses images qui ont été générées pour Médecins sans frontières, je crois, et qui ont posé souci par rapport à l'éthique. Et du coup, avec ChatGPT, les quelques prouesses de ChatGPT, il a été en mesure de gagner le concours de médecine, USMLE, passer l'examen du barreau, et postuler un MBA pour analyste à l'école de Wharton. Et là, on parlait de ChatGPT, GPT-4, donc la nouvelle version qui arrive, qui est une version encore plus améliorée, pourra faire encore plus de choses et peut faire encore plus de choses. Tout ça, ça m'amène à vous parler d'un terme que j'ai entendu, au tout début de ChatGPT. A priori, c'est un terme de Jacques Rodet et plus Alain Goudet. Alain Goudet est le directeur de Neoma School. La cobotique tutorale, c'est l'association de l'humain et de l'intelligence artificielle et autres outils techniques pour la réalisation de produits ou d'un service. En gros, c'est, la collaboration entre la machine, l'IA, et vous-même. Donc cette association, sera au bénéfice des apprenants. Donc la cobotique tutorale rapidement, donc ce qu'un tuteur humain sait faire, ce qu'il ne veut pas faire, ce qu'il sait pas faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il y a différentes choses, forcément des tâches qui sont plus compliquées que d'autres, et moins satisfaisantes. La disponibilité et l'accès au contenu ce qu'on ne veut pas faire souvent, ce qu'on ne sait pas faire. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est les tâches répétitives, la notification, rappel et relance des apprenants, répondre à des questions fréquentes. Et ce qu'un tuteur humain ne peut pas faire, analyser les traces de l'apprenant, détecter les signaux de motivation et avoir un état d'avancement précis de chaque apprenant. Donc les tuteurs, ils doivent contribuer à l'élaboration de l'algorithme. Donc bien sûr, c'est une IA, c'est une intelligence artificielle, c'est un ordinateur, il faut lui parler, il faut obtenir des réponses et il faut le dresser, le pousser à vous donner des réponses et aborder l'IA avec les bons mots. Donc voilà, il faut continuer à lui faire apprendre des choses pour qu'il nous donne des bons résultats. Donc l'IA, le diagnostic, voilà, donc tu peux passer. Et après les gains de l'IA les gains de l'IA, bon, enfin, je vais passer. Donc on arrive au prompting power, qui est l'art justement de dresser ChatGPT, et bien sûr, on va voir comment on peut optimiser vos requêtes pour une formation efficace. Je mets un petit bémol sur le prompting. C'est pas un bémol, c'est juste une information. Vous verrez beaucoup de gens qui ont des techniques de prompting différentes. Trouvez la vôtre. L'idée, c'est de pouvoir tester et de trouver sa logique de création. Mais toujours en respectant une logique sur un cadre, bien donner un cadre et bien expliquer. Être pédagogique, en gros. Mais avec une machine, il faut être pédagogique. Donc le prompting, donc c'est l'art de poser les bonnes questions et le véritable besoin. Le métier de prompteur, crée des interactions dynamiques avec ChatGPT pour doper l'apprentissage. C'est un métier qui n'existait pas, l'an dernier.
Il est sorti en même temps que ChatGPT et il était très, très bien rémunéré aux États-Unis, vers janvier. C'était 300 000 € l'année pour être juste, prompteur, donc prompteur ingénieur. On parlait à une machine et ça faisait des gains de productivité énormes. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est doper l'apprentissage de vos apprenants, et optimiser vos process de production, pour travailler ensemble et gagner en vitesse, de production et forcément en coût. Donc c'est une nouvelle compétence, un peu comme l'ingénieur pédagogique il y a quelques années n'existait pas, le prompt ingénieur n'existait pas en novembre. Et demain, c'est une phrase qui m'est chère, c'est: «On ne sera pas remplacé par l'IA», donc il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes, surtout sur des boulots d'exécution, mais on sera remplacé par quelqu'un qui sait parler avec l'IA. C'est juste ça. C'est que l'IA, toute seule ne peut rien faire, mais la personne qui va enseigner à l'IA, c'est elle qui risque de prendre une part importante des différentes fonctions dans les entreprises. Donc micro-sondage, donc je vous invite encore à mettre dans le chat, est-ce que vous avez déjà pratiqué le prompting dans ce que vous avez pu voir? Oui, non, pour l'instant. S'ils n'ont pas utilisé déjà ChatGPT, à mon avis, Ouais, ça va être plus dur. Mmh. Je dans la pense que je pense que logique. non. On en a Oui. quelques-uns qui l'ont utilisé. Donc pour ceux qui l'ont utilisé, est-ce que vous saviez qu'il fallait faire du prompting? Vous avez le droit de De aussi parler ouvrir même à le l'oral, micro. hein. C'est vrai qu'on a fait le Oui. mini, sondage, minute sondage, mais est-ce que voilà, c'est une très bonne question Léa, est-ce que vous aviez connaissance de ce métier-là, le prompting? Ceux qui l'ont utilisé, Ou ouais. s En tout cas, pour ma part, je l'utilisais, un peu, voire maintenant beaucoup, et c'est vrai que c'est grâce à toi Maxime que j'ai découvert le métier de prompting. Je n'en avais pas connaissance. Moi, j'ai une question en fait. Le prompting, ça me semble être, et j'aimerais votre éclairage, très proche de la méthode pédagogique interrogative. Donc, en quoi c'est différent? En quoi c'est nouveau, en fait? Ce qui va être nouveau, c'est, la manière de poser les questions ou les mots qui vont être employés. C'est beaucoup relié avec ce que vous dites, mais la différence c'est qu'on parle à une machine, donc il y a beaucoup de moins de pédagogie à avoir avec cette machine, c'est le résultat qui compte. Bien souvent les gens, sont polis comme on peut faire avec l'humain, on est poli, on expose le sujet, voilà, on met les formes, avec ChatGPT, disons, malheureusement, heureusement, c'est qu'une machine, donc c'est très directif. On peut dire que c'est de la pédagogie directive parce qu'on lui donne limite des ordres pour obtenir le résultat qui convient. Est-ce que ça répond à votre, question? Oui, oui, merci. Ouais. Et en plus, enfin, là, l'idée, c'était de vous interroger sur, est-ce que vous aviez connaissance du métier? Mais Maxime, tu vas nous faire découvrir via le cas concret qu'il y a quand même une méthode à suivre. Bien que tu disais après, il faut aussi qu'on puisse s'adapter, mais ça reste un métier et derrière, il y a une méthode, C'est et ça. ça, on va le découvrir. Voilà, c'est vrai que, moi j'ai commencé à l'utiliser, un peu comme un jeu et finalement on se rend compte que ça peut être utile dans plein de domaines, et moi en tout cas je m'en sers dans plein de domaines, donc mon prompting, donc mon art de parler à la machine, je le fais au niveau de ma on peut lui demander des recettes, d'ailleurs il y a Carrefour qui a développé son intelligence artificielle pour faire ses courses, ce qui s'appelle Hopla. Donc c'est une IA qui permet, voilà, ce soir je reçois 4 personnes et j'ai un budget 50 €. Donc il nous sort une recette, et en fonction de la recette qu'on sélectionne, bah, il nous sort la liste de produits. On peut sélectionner, envoyer au drive et c'est fini. Et de mon côté, ça a été plus sur la préparation physique ou du déblocage de sites internet. Voilà, ChatGPT, il réalise plein de prouesses. Par exemple, sur un problème sur un site WordPress que beaucoup on va dire d'entrepreneurs ont. Quand il y a un problème, il faut aller sur internet et il faut rechercher le problème et ça prend beaucoup de temps. Là, maintenant, il est capable de générer du code, de créer des applications, de faire plein de choses. Donc voilà, ça reste un bel outil, et bien prompté, sert à avoir de bons résultats. Mais alors Du Maxime, coup, dis-nous comment on fait?
Comment on fait exactement? Très bonne remarque. Donc ce slide-là rebondit un peu sur l'inquiétude sur, est-ce qu'on va être remplacé par l'IA ou et pour moi, c'est plus la machine qui parle à l'IA qui va remplacer, les personnes. Mais, voilà, 68 des travailleurs qui utilisent ChatGPT ou d'autres chatbots d'IA n'en ont pas informé leurs supérieurs. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui ont dit non, mais dans vos équipes, différentes, certains l'ont utilisé. Et c'est là qu'au niveau de votre posture de responsable, il faut pas interdire, ChatGPT puisque dans tous les cas, ils peuvent l'utiliser, mais il faut plus leur donner des guidelines, et du coup, cette nécessité de former et de familiariser les collaborateurs à l'usage de ChatGPT. Donc savoir bien l'utiliser, ne pas donner des informations, un peu compromettantes et voilà l'amener bien le dresser, pour moi, c'est vraiment le pousser dans ses retranchements, pas poser une question sur un produit qui est quand même notre produit de fabrication, qui est quelque chose qui est secret. C'est de lui demander déjà qu'est-ce qu'il sait sur ce produit-là. Actuellement, moi, je suis en mission pour une grosse entreprise où disons que c'est beaucoup de secret défense. Je mets pas de données sensibles, mais je lui pose des questions sur le contenu que je veux savoir. Heu C'est-à-dire que j'inverse un peu le paradigme en lui posant d'abord la question: «Qu'est-ce que tu sais?» et il va me donner des réponses et plutôt de lui dire: «Qu'est-ce que tu sais sur ce produit-là?» À ce moment-là, moi, je lui donnerai des informations sur le produit qui seraient plutôt complémentantes et qui seraient plutôt un danger pour mon client. Donc bien sûr, les indispensables, quelques indispensables par rapport au prompting. Donc il faut un prompt clair, précis, direct. Donc éviter les phrases complexes, les doubles sens et les formulations vagues. Voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une machine, donc voilà, on est plutôt direct. On alimente avec du contexte. Plus vous donnerez du contexte, plus, la réponse que va nous offrir ChatGPT sera claire et limpide. Si on dit, désolé, je prends l'exemple de Lauriane, je voulais le prendre, j'ai pas réussi à caler. Elle a demandé une introduction à ce séminaire, en mettant une durée, elle a mis des paramètres particuliers. Elle aurait pu aller plus loin en disant: «J'ai, une population, là on a 40 participants, leur profil ce sont, des directeurs de formation, des concepteurs. L'idée est de leur faire une introduction, et sur un ton, comme tu as pu faire Lauriane, humoristique ou autre chose». Plus on rajoute d'éléments qui lui donnent du contexte, plus la réponse sera précise et il se trouve que Lauriane, si elle avait changé juste en mettant: «Ma cible c'est, la direction de formation», globalement, c'est un peu comme en pédagogie, on s'adapte à notre cible et ChatGPT, c'est exactement pareil. En lui donnant le contexte, il va s'adapter à notre contexte. Mieux la prochaine fois, Maxime. Très Problème, bien. tu as la leçon? Le Très bien, prompting sert à ça, du coup, Lauriane. Et très bien. pousser ChatGPT à parler et détailler ses réponses, déjà ça protège toutes vos données et 2 ça évite qu'il fasse des erreurs. ChatGPT, donne des réponses qui sont souvent bonnes, mais il y a aussi souvent quelques erreurs. Donc l'idée, c'est de le pousser à parler, de lui demander des détails pour savoir où il en est, pour savoir ce qu'il sait sur le sujet et comment il le voit et de lui demander: «Est-ce que tu es sûr?» un peu comme un humain. Là, j'utilise, «Est-ce que tu es sûr?» donc c'est une belle, formule de politesse à un humain, mais on pourrait être un peu plus direct sur le ChatGPT. Sachant que ChatGPT, répond, dans toutes les langues. Comme tu disais Léa, il est en anglais, en espagnol. Il répond correctement avec un beau phrasé, et du coup, il accepte, les fautes de langage, les fautes de verbes, les fautes d'accords. Il est, très basique, mais il répond toujours bien si on le pousse à détailler ses réponses. Et quand je dis pousser à détailler ses réponses, ça sera utile sur le cas concret que nous allons voir ensuite, où, on est parti d'un sujet générique, pour faire entrer dans un dispositif de formation, pour lui faire expliquer chaque proposition qu'il peut nous faire, pourquoi il a fait, comment il a fait et par exemple sur un quiz, lui demander, «Tu nous as proposé un quiz de 5 questions. Les questions, elles sont là, mais pourquoi tu les as proposées?» En gros, lui demander de se justifier. Et c'est ce qu'il appelle la méthode de l'entonnoir, si on peut aller plus précisément. Donc voilà, je lui ai demandé un prompt, «Écris-moi 5 questions sur l'avenir de la formation en me donnant 2 options de réponse sous forme de tableau». Donc c'est assez générique. Je lui ai demandé, 5 questions. Le sujet, c'est l'avenir de la formation et 2 options de réponse sous forme de tableau. Quand vous débuterez en vous entraînant, souvent on oublie, c'est en me donnant 2 options de réponse.
On va lui dire: «Écris-moi 5 questions». Bien sûr, il va nous écrire 5 questions. Mais mon idée en tant que pour concevoir ma formation et souvent c'est le problème des experts, c'est qu'ils nous donnent, une question qu'ils doivent valider et des options de réponse. Mais quelle est la bonne réponse? Quelle est la mauvaise réponse? Et quel est le feedback? ChatGPT peut tout formuler. Donc on lui a demandé 2 options de réponse sous forme de tableau. On voit qu'il nous a donné une réponse, donc bien sûr on a ces 5 questions, mais bah, on voit que le tableau n'est pas mis en forme, donc il nous a créé un tableau, mais c'est pas ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que mon prompt n'était pas forcément très clair. Il y a une erreur de création. Dans ces cas-là, je lui dis: «Réécris-moi», donc réécris-moi, les 5 questions sous la forme d'un tableau. Ou je peux aussi reformuler et là, on rentre sur du prompting et sur de la précision. Donc, on lui donne son rôle de concepteur pédagogique. On lui demande de nous écrire 5 questions sur quel sujet, de nous proposer toujours ces 2 réponses. Mais à ce moment-là, moi, je voudrais le contenu qui va nous sortir sous forme de tableau avec la question, la réponse A, la réponse B et le feedback qui m'intéresse. Du coup, forcément, il nous sort un beau tableau un peu plus complet avec le feedback. Et le feedback, en tout cas d'expérience, c'est très dur de demander aux experts des feedbacks en fonction de la mauvaise réponse, bonne réponse. Voilà et tout ça, bien sûr, c'est à mettre en voilà, il y a une réserve à faire dessus parce qu'il nous fournit un contenu, mais rien ne n'empêche de contrôler les informations et de les corriger. Et oui, d'ailleurs, Maxime, dans ton tableau, quand on regarde la deuxième ligne, il y a une question, mais les réponses sont pas hyper précises. Ah oui, exactement. Quel sera l'impact des technologies émergentes sur la formation? Sa C'est vrai. réponse A, réalité virtuelle et augmentée. Réponse 2, intelligence artificielle. Bah, là, Un on voit impact, qu'il hein. Mmh, s'est planté. mmh. Il s'est trompé. Donc votre rôle en tant que bon prompteur et en tant que, féru de ChatGPT, c'est de relire le contenu qu'il vous donne et de l'adapter en fonction de ce que vous souhaitez. Mes prompts sont construits en fonction de mon objectif, de créer des formations. Les autres prompteurs ou les autres vidéos de personnes qui font du prompt, que vous pourrez voir, que vous pouvez tomber sur YouTube ou, un peu partout, ont des objectifs différents. Donc ils ont une manière de formuler leur prompt qui est différent. À vous d'essayer ChatGPT de travailler avec et de voir comment vous formulez vos réponses et de voir ce que vous obtenez. Donc bien sûr, en petite précision, je lui ai posé une question supplémentaire, l'objectif pédagogique, par question pour voir s'il était dans le vrai, si ça correspondait à mon attente et à la demande client, aux besoins. Donc besoin d'une checklist ultime selon objectif. Par contre, je crois qu'on va aller un peu plus vite, il me semble. Donc c'est une petite checklist pour votre prompting, qui est d'abord lui attribuer un rôle. Donc ça peut être différents rôles, une tâche, fait, rédige, donc j'ai entouré session de formation parce que c'est ce qui m'intéresse. Un objectif pour pouvoir communiquer rapidement, planifier, proposer des activités. Donc il y en a plusieurs, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre. Voilà, ce que vous souhaitez, ce qu'il doit savoir, donc le produit, les cibles, l'innovation pédagogique, analyser une personne, varier les activités. Les étapes, donc donne-moi du détail, contrôle tes renseignements, propose un plan, décris chaque session. Donc c'est ce qu'on verra ensuite. Et bien sûr la forme. Pour moi, la forme la plus claire et la plus pertinente, c'est souvent le tableau, parce qu'on a le texte et à partir d'un tableau, si vous êtes assez, imaginatif, on peut faire beaucoup de choses. Si je prends l'exemple du fameux logiciel auteur, Storyline, on peut y intégrer du CSV et le CSV, c'est tout bêtement un tableau et on peut faire la même Si j chose sur Canva où on intègre un tableau et donc une base de données. Mmh. Et juste une question, Maxime, qui m'interpelle sur ça. Oui. Moi qui réponds assez souvent, avec beaucoup d'énergie et de motivation sur des gros appels d'offres, est-ce qu'il peut m'aider si je lui dis: «Tu agis comme un responsable pédagogique. Tu vas devoir me créer le dispositif, la démarche pédagogique, le planning. Si je te donne ce contexte-là, qui est souvent le contexte du client et ça peut être sur 4 pages, est-ce que je peux lui mettre?» Je vais jusqu'au bout. Est-ce qu'à la fin, je peux lui dire: «Tu me le mets en forme, PowerPoint?» Parce que je vais le présenter en PowerPoint. Il peut tout me faire? Alors, ChatGPT pourra pas tout faire. Il va vous construire la structure, comme on le verra par la suite. Lauriane, en plus, il nous fait une belle introduction pour la suite. Mais C'est exprès. ChatGPT, parle plusieurs langages et il en parle de plus en plus maintenant. Et il y a quelque chose sur PowerPoint, donc ça, je peux vous laisser chercher sur Google, qui est le code VBA, qui est un code pour générer des pages. À partir de là, tu lui demandes tous tes besoins et au lieu de lui dire: «Crée-moi un tableau», tu lui dis: «Génère-moi du code VBA». Donc Ah ouais? d'abord, tu lui dis: «Bah, crée-moi les objectifs».
Ah bah maintenant, mes objectifs, tu me les as écrits. Donc, on peut dire soit mets-les sous forme de tableau. Donc, il les rédige, il les met sous forme de tableau. Mais ton objectif, c'est de l'intégrer dans un PowerPoint. Donc, il faut lui dire, crée-moi un code VBA. Petite astuce, si ChatGPT vous répond, je ne suis pas développeur PowerPoint, je ne sais pas faire, inverser un peu le paradigme en le faisant, c'est un peu de la prise de confiance. C'est-à-dire que, à l'époque, j'avais un problème sur un site WordPress. Au début, il me dit: Je peux pas, je suis pas développeur WordPress». Ensuite, je lui ai demandé: «OK, bah, tu n'étais pas développeur WordPress, mais écris-moi une page d'accueil pour WordPress». Il m'a généré un code. À ce moment-là, je lui ai dit: «Bah, bravo, tu sais faire du code WordPress. Donc à ce moment-là, est-ce que tu peux reprendre tes connaissances en code WordPress pour analyser mon code?» Et si on parle sur le code VBA, je ne sais pas utiliser code VBA. OK, bah, écris-moi une page test sur le code VBA. Et à la fin, bah, on lui dit: «OK, tu sais faire, donc continue en faisant autre chose». Donc il peut tout faire. Donc si Il moi peut je tout lui faire. dis la contrainte est telle, il y en a 600 personnes à former, c'est dans un délai de 4 mois et mon programme est hybride, il me fait le planning. C'est ça. Et c'est ce Et qu'on tu va as voir d'autres ensuite, c'est qu'il IA, faut d'autres IA typiquement, qui permettent de générer du PowerPoint pour le coup, à oui, partir, de ChatGPT, mais qui sont en lien et notamment moi j'ai testé récemment Tommy, oui, c'est ça. qui permet directement là pour le coup de générer du PowerPoint. Ouais. Mais je dirais que Tommy met un peu trop de contenu sur ses PowerPoint. Le deuxième que j'ai proposé dans cette présentation, il fait vraiment du bullet points. Et c'est un peu plus optimisé. Et par contre, Tommy génère aussi des images. Donc on peut jouer sur les 2 tableaux, utiliser les images de Tommy, utiliser d'autres informations pour recréer son PowerPoint. Et là, ça devient un peu intéressant. Là, c'est toute votre créativité et votre, imagination qui peut être utile. Sur Canva, on peut créer des carousels pour LinkedIn et pour votre communication. Ce carrousel, il est basé sur un tableau. Le tableau, on le génère par ChatGPT et à la fin, on a un super carrousel, pour tout ce qui est réseau, fonctionne et qui est plutôt bien pensé et qui est généré en 10 secondes. Enfin, allez, on va dire 1 minute pour être plus précis. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite sur toutes tes questions, Lauriane. On va voir le cas concret. Donc on est parti d'un cas concret d'après l'expérience de Léa. Tout à fait. On s'est proposé de réaliser une comparaison entre, ce que pourrait produire, ChatGPT et ce que moi j'ai pu proposer, à des clients. Donc vous, quand vous faites intervenir, un ou plusieurs organismes de formation, ça peut être intéressant de, challenger, aussi l'IA, voir, quelle réponse elle aurait pu apporter et voir en quoi, la réponse d'une société de formation qui a une autre expérience, une autre expertise, peut avoir aussi, des avantages. Et puis Très bien, voir Léa. si l'organisme de formation ne triche pas en ne faisant que du ChatGPT aussi. Effectivement. Ouais. Si, en parlant de ça, Lauriane, je fais juste un petit Oui. aparté sur la triche et sur l'information. Ils avaient commencé à se poser des questions sur l'éducation, et l'enseignement supérieur. Votre petite astuce, si vous le souhaitez, c'est, copier-coller le texte et demander à ChatGPT s'il a écrit ce texte-là. C'est une machine, ça a une mémoire incroyable et du coup, ça permet de contrôler s'il a vraiment écrit ce texte. Pas mal. Pas mal ça. Et du coup, entrons dans le cas concret, avec un contexte donc, proposé par Léa. Donc je l'ai reformulé, dans le ChatGPT, en lui posant un contexte, en lui posant une question et on a essayé de voir ce que ça pouvait donner. Donc bien sûr, c'est un entonnoir. Donc je lui ai dit: «Est-ce que tu peux un petit peu avancer?» Cliquez une fois, hello. Donc voilà, je lui ai dit: «Mets-toi dans la peau d'un responsable formation», donc je lui ai attribué un rôle. Je lui ai donné, moi mon client, c'est une expertise spécialisée en protection sociale et complète, en prévoyance santé, retraite, assurance, action sociale ou encore vacances. Heu, je voudrais une proposition de dispositif d'acquisition d'un bloc de compétences de type posture relationnelle. Donc je lui dis: «Décris-moi ce qu'est un bloc de compétences pour contrôler son savoir, puis crée un parcours de formation multimodal en privilégiant l'approche par compétences». Donc les cibles de ce dispositif pour l'entreprise sont les gestionnaires des établissements et les responsables de services. C'était les 2 cibles qui nous semblaient, les plus, pertinentes au début, Léa, je crois. Je lui demande de rédiger sa proposition du parcours envisagé sous forme de tableau, sessions, compétences associées et objectifs. Donc très Donc concrètement, ce qu'a fait Maxime, c'est qu'il a repris ce que moi j'ai reçu comme cahier des charges, il l'a synthétisé en quelques lignes et il en a donné, les grandes clés à ChatGPT. C'est un vrai cahier des charges, en l'occurrence, qui nous a été adressé. voilà, exactement. Donc du coup, en première lecture, il nous sort la session 1, session 2, session 3, session 4, session 5.
la compétence associée, qui semblait pas mal, je crois, à Léa, qui semblait coller à ce que tu avais pu répondre au client. Les objectifs pédagogiques, bien sûr, ça vous permet de contrôler s'il est dans le vrai. Et après, il ajoute souvent un texte de justification, j'appelle ça justification. Il nous ajoute du contenu. Donc la réponse de ChatGPT, c'est développer la compétence en matière de relationnel chez les gestionnaires d'établissements et responsables de services. Il parle sur les sessions, l'objectif pédagogique de chaque session, et il justifie un peu ses méthodes pédagogiques variées. Et Voilà, donc ça, alors, c'est des lignes qui vous voilà, tout ajouteront. ça, c'est pas mal, mais quand j'ai vu, cette première réponse, moi, je me suis demandé: «Et si on va un peu plus dans le détail, qu'est-ce qui nous poserait qu'est-ce que ChatGPT pourrait nous proposer pour, la première session?» Voir s'il va jusqu'au bout de ses idées et si c'est, cohérent. Voilà, donc du coup, j'ai repris mon prompt et je lui ai demandé de d'écrire. Donc les verbes que vous utilisez sont importants. Moi, j'utilise d'écrit, mais on peut utiliser plein, surtout avec la langue française qui est variée, on peut utiliser tous les verbes que vous souhaitez pour décrire la première session en termes de durée, d'objectifs pédagogiques et de contenu. Proposer des activités engageantes et adaptées aux apprenants. À partir de là, il va me décrire ma première session. Donc, il va me la détailler. La première session dure 4 heures pour lui. C'est une posture relationnelle et quelques objectifs pédagogiques que nous voyons dessous. Donc, il nous a donné les objectifs, mais après, j'aimerais du contenu. Le contenu, bah, il nous génère du contenu. Après, il faut bien sûr contrôler, mais de base, si on lui demande s'il connaît la cible, il adapte sa réponse en fonction de sa cible. C'est pour ça que c'est bien d'aller dans la précision avec ChatGPT, de lui demander: «Connais-tu ta cible? Quel objectif tu peux nous donner?» Et les activités engageantes et adaptées aux apprenants. Parce qu'une activité, c'est toujours mieux si elle est engageante et elle s'adapte à notre cible. Et du coup, bah, voilà, on a pu une petite réponse, Léa, est-ce que ça te convenait? Alors, c'était Enfin, pas pour cette mal, mais c'est vrai qu'il y a une notion qui apparaissait pas, c'est que moi je sais que mes gestionnaires et notamment, voilà, ce sont des personnes, des gestionnaires d'assurance, ils passent majoritairement par le téléphone et par les mails. Là, on a beaucoup de choses qui sont dans le direct, alors que mes apprenants, les jeux de rôle, ça va être pas mal, mais il faut aussi les mettre en situation sur des compétences téléphoniques et il y a des choses que ChatGPT avait laissées de côté. Alors on l'a réinterrogé. Oui, c'était indispensable et bien sûr, c'est une nouvelle cible. Donc il faut qu'ils nous fournissent du nouveau contenu, des nouveaux objectifs et des activités qui sont différentes. Donc mon prompt: «Propose-moi une session supplémentaire et pour une nouvelle cible» et sous forme de tableau, donc session, compétences associées et objectifs pédagogiques. Donc bah, toujours le même principe. Le mieux, c'est de vous faire peut-être une bibliothèque de prompting et de copier-coller à chaque fois la solution. Donc la session 2 sur la communication téléphonique, les objectifs et le contenu de la formation. Donc introduction, les techniques d'écoute et ainsi de suite. Si on va un peu plus loin, après ça, après avoir eu un peu, des infos sur la structure globale de ma formation, moi je serais allée lui demander comment il allait construire son parcours pédagogique dans le temps et notamment, préciser les différentes durées. Alors déjà sur cette première session, par exemple. Voilà, donc on lui a demandé durée, mais durée, ChatGPT reste assez générique sur ces questions. C'est pour ça que c'est à vous de l'interroger comme il faut et de compléter, le résultat qu'il va vous offrir. Donc là, il nous a proposé, des durées de session qui varient en fonction du contenu et du niveau d'interactivité souhaité. Donc il se mouille pas trop, mais il propose quelque chose d'assez générique de 2 à 4 heures qui semble être approprié par rapport à la cible et ça va couvrir les différents aspects de communication, par téléphone et offrir suffisamment de temps pour les activités pratiques et les Et activités donc il prend en compte ces activités pratiques dans sa conception. voilà, c'est là où l'ingénieur de formation, l'ingénieur pédagogique va reprendre aussi son rôle. Quand on nous dit 2 à 4 heures, bon voilà, on va aussi avoir du recul par rapport à tout ça. Moi, connaissant bien la cible et ben, je sais que, les mettre, 4 heures, si c'est trop théorique, ça va, vraiment pas fonctionner. Mais si on utilise aussi, les modalités variées qui peuvent être proposées par, ChatGPT, ça peut devenir très intéressant. Voilà, donc on va l'attaquer un peu sur ses, activités, hein, bien sûr, faut toujours le challenger et bah, il faut plusieurs activités. Donc c'est 5 types d'activités différentes, vous pouvez être 10, 15, 20. Bah, la différence on va dire de l'humain, c'est qu'il a une base de données, plutôt impressionnante. Donc il a pu, manger tous les sites pédagogiques qui peuvent exister, tous les livres qui ont pu sortir et il nous donne des résultats plutôt, sympathiques et surtout, différents. Si nous on pense à 5 activités, ChatGPT peut en proposer 15. Donc voilà, nous on va être plutôt limité, ChatGPT aura pas de limite.
Donc une étude de cas, un jeu de rôle, une simulation, un échange d'expérience et un atelier de résolution de problèmes avec une durée, un objectif pédagogique et quelques détails. Ça, c'est important de lui demander. Comme ça, on voit de quoi il veut parler et ça vous permet de vérifier. C'est plutôt intéressant et cette activité, elle correspond pas mal à ce qu'on aurait pu proposer dans la réalité. Mais là où encore, il y a des petites choses à revoir, c'est que ChatGPT fait pas forcément le lien avec ce qu'on lui a dit avant sur les cibles. Quand on reprécise pas Mmh. en, faisant attention à tes cibles, notamment sur la partie téléphonique, ici, il nous propose pas forcément des choses qui sont liées à ça. Donc toujours faire attention, de bien l'interroger et de bien revenir sur le contexte. Il prend pas forcément en compte ce qu'on lui a dit avant. Donc on peut le rechallenger, on aurait pu lui demander, et rajoute-nous, 2 ou 3 activités qui sont centrées sur les échanges Mmh. téléphoniques. Voilà, donc c'est bien ta question, Léa, c'était, les opérateurs. On les a rajoutés ensuite, il faut quand même, des activités qui soient dédiées, gestionnaire téléphone. C'est pas du tout la même cible, c'est pas du tout les mêmes fonctions qu'ils utilisent, c'est pas les mêmes réflexes, c'est pas voilà, plein de paramètres qui changent donc faut le pousser un peu là-dessus aussi. Donc un jeu de rôle téléphonique, enregistrement d'appels et formation à l'écoute active. C'est ce qu'il nous propose avec un petit détail. Voilà. Est-ce que ça te satisfait pour l'instant, Léa? Là, ça ressemble quand même beaucoup plus à ce qu'on a pu proposer, tout à Bon, fait. voilà, c'est très bien. Ah mais oui, ça, c'est surtout ça parce qu'on Léa, on a pu créer tout ton contenu mais il y a quelque chose qui Maintenant, il faut le manque, du coup. structurer. Ça, c'est vrai que ça c'est une grosse partie du boulot aussi, de savoir dans le temps comment on l'étale. Et là, ça fait aussi, appel à nos compétences, d'ingénierie pédagogique et de tout ce qu'on connaît, des neurosciences et de l'apprentissage. Donc là, on va quand même dans, le cœur de notre métier. Comment on va s'assurer de la rétention des informations, notamment en les dispersant dans le temps. Voilà et petite, erreur de ma part, en regardant, tu peux avancer, c'est sur le slide d'après. L'idée est que pour l'instant, je lui ai mis un rôle particulier attribué. Il faut lui attribuer quand on fait la conception de formation en tant que concepteur. La structure, on va lui dire: «Tu es ingénieur pédagogique». Mais là, du tout ce qui est planning prévisionnel, c'est un autre rôle. Donc j'aurais dû lui dire: «Maintenant ton rôle, c'est responsable formation. Tu es spécialisé en planification et déploiement». Donc en vraiment, on lui donne un rôle qui est beaucoup plus poussé. On peut lui dire: «Tu es même un expert du déploiement». On lui fournit un rôle beaucoup plus de détails et ensuite, il peut nous donner un planning encore plus précis. Là, sur une première lecture, on lui a demandé une stratégie de déploiement par étape, les moyens nécessaires qui étaient nécessaires, et ensuite il nous ajoute un petit texte et bien sûr les ressources matérielles dont il fait référence et ça, en tant que responsable formation ou organisateur de formation, c'est des choses qui vous parlent, donc à vous de compléter et d'améliorer, sa proposition. Et du coup, attends Maxime, je me mets à la place des assistants de formation qui souvent, croulent sous la planification, la gestion des salles. Mais en fait, j'essaie de faire un transfert. Est-ce qu'elles Mmh. peuvent le challenger en disant: «Voilà, tu m'as fait le planning, sachant que tout se doit» je dis n'importe quoi, hein, «doit se dérouler dans 3 régions. J'ai tant de personnes à former par région et j'ai, 2 salles de dispo», je dis n'importe quoi, de façon hebdo. Est-ce que tu peux me faire la répartition? Il le fait? Oui, mais il faudrait être très, très précis parce que tu as beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. C'est que tu vois, si on lui Ouais. demande, si je lui demande: «Crée-moi un logo». Mmh. Actuellement, je veux sortir une marque, crée-moi un logo. Il faut que je lui donne quel type de logo, Ouais, quel titre, pour quelle ouais. cible, quelle couleur je veux. Il faut que tu aies un Mmh. cahier des charges prédéfini pour ensuite lui poser, d'autres questions. Oui, mais bon, Actuellement, je lui ai demandé un ouais. slogan pour moi, Maxime Favero, comment tu me vendrais? Et du coup, Mmh. pour le pousser à me donner un bon slogan, je lui ai dit: «Pose-moi une série de 10 questions». Il m'a posé des Mmh. questions qui étaient très poussées formation, très, très poussées. Donc il faut avoir déjà un gros bagage, un gros cahier des charges et tu lui fais du copier-coller et il peut te sortir beaucoup d'infos OK. Et donc et du là, tu coup disais qu'on lui avait pas posé des questions assez précises. Donc moi, je t'ai interrogée en disant, si on fait tout d'un coup, si on n'étale pas dans le temps, là, l'ancrage est moyen. Comment est-ce qu'on peut interroger ChatGPT sur la suite? voilà. Donc la stratégie de déploiement, donc c'est trop lourd, donc à ce moment-là, il faut qu'il revoie un peu toutes ses modalités et il nous propose un texte pour un peu se justifier. Il propose une optimisation, l'impact sur son expérience, et les modalités pédagogiques. Donc il nous sort un petit texte si on est voilà, pour contrôler un peu ce qu'il nous a mis et il nous offre d'autres options. Donc ensuite il y a peut-être un truc à sauter, mais ensuite on lui demandait un planning sur 6 mois, pour déployer justement ses sessions.
Entre janvier et juin, bon, ça peut être à votre, après vous modifiez, la durée comme vous le souhaitez. Mais voilà, je vais demander sur 6 mois de me régédier un tableau avec session, durée de la session, date de la session et détail de la session. Donc en gros, il m'a répondu: «Une session, ça dure 2 jours, le 15 et 16 janvier», par exemple. La session 2, ça sera un jour, communication verbale, non verbale, et ainsi de suite. Et est-ce que les jours, ça te va, Léa, toi? Alors là, ils conviennent bien globalement, mais ce qu'il aurait fallu rentrer comme données, c'est aussi évidemment la disponibilité, soit des salles, si c'est ce qui est prioritaire pour vous, soit surtout des intervenants, ce qui est quand même en général, une condition sine qua non. J'aime bien la répartition, le fait qu'il l'ait mis, mois par mois, en alternant, session d'1 jour, session de 2 jours. Là, ce que j'aurais peut-être mis comme bémol, c'est que, sur un dispositif comme ça, la durée est quand même relativement longue, donc il faudrait continuer à le challenger et en fait, plus on va affiner au fur et à mesure nos questions, plus il va pouvoir, nous donner des réponses précises et les répartir dans le temps, tout à fait, comme il l'a fait ici, avec plus de pertinence. Et pour être plus pertinent, on a des jours, mais ce qui intéresse, une formation, c'est pas un jour, c'est des heures. Donc en gros, des heures et des minutes. Donc là, on lui demande de rentrer un peu plus, d'être plus précis. Donc la session ne va pas durer un jour. Donc c'est 8 heures, 4 heures, 8 heures, 4 heures, 8 heures, 4 heures. Voilà. C'est bien, il se plaint pas, il souffle pas Oui, quand, il tu vois, s'exécute. au Quand moins on le c'est redemande, pas: «Oh, tout va bien. oh, j'en ai marre» et puis là, c'est bien au Voilà, moins, il y a c'est pratique, c'est ouais, c'est tranquille. un Ah, c'est un pas bel, mal. assistant. Et moi, Donc je ce serais la que nous première à avons souffler, hein. vu, de Pardon. ce qu'on a vu là, du coup, sur, cette partie, il y a quelques bullet points, Élodie, que j'ai pu rajouter, qui sont un petit aperçu. Sur les questions posées à ChatGPT, ont été de plus en plus précises au fur et à mesure qu'on avançait. Il nous a donné de la matière, mais c'est à nous, professionnels de la formation, d'assembler les briques. Parce que là, il a donné plein de briques, plein d'informations, mais c'est un peu le bazar. Il faut tout recentrer et voir comment on peut le poser et que ça soit compréhensible de tous. Et ensuite, il est limité par rapport à certaines données, comme tu dis, bah, les salles de disponibles, les formateurs, voilà. Donc il faut préciser les cibles, le planning, la précision des retours et ainsi de suite. Donc ça reste un outil support, il va vous faire gagner du temps pour la rédaction de vos contenus. Mais ça reste un support, ça reste de la co-construction, ça reste de l'entraide et ça reste de l'échange. On a Philibert qui est là. Oui, merci. J'avais juste une petite question, vous l'avez évoqué là, on peut aussi demander à ChatGPT quelles sont les questions qu'on doit lui poser pour qu'il apporte une meilleure réponse? Parce que dans ces cas-là, on lui demande de prompter lui-même, c'est pas mal? C'est une bonne question, je lui ai jamais demandé. Il pourrait, si tu mets du contexte, je pense qu'il pourrait, mais après ça Mais répondra il va partir, dans un truc trop générique et ça répondra pas à ton besoin. en tout cas, il peut prompter pour une autre IA et ça, c'est Oui, intéressant pour le coup, si on peut lui demander de, nous écrire un prompt pour générer une image, peut être un exemple. c'est ça. Donc Merci. voilà, on va passer, quelles en sont les limites? On est presque dans les temps, on va dire. Mmh. Limites et contraintes de ChatGPT. Donc c'est un peu voilà, il comprend pas le sens des mots et des questions posées et ses propres réponses. Des fois, il manque quelque chose, chez ChatGPT où il arrive pas à comprendre le sens. C'est une machine, c'est pas un humain. L'exactitude et l'authenticité, la fiabilité des résultats, ils sont toujours sujets à caution. Donc méfiez-vous quand il vous met quelque chose, contrôlez-le, vérifiez-le. Principe de l'entonnoir, c'est très bien et de le faire s'interroger sur lui-même. Les données, elles proviennent du web et comme vous le savez tous, le web, bah, on y trouve tout et rien. Donc, bah, voilà, c'est un peu trop poussé. GPT-4 est connecté à internet tout le temps et il est un peu plus fort que ChatGPT. Donc, si vous avez envie de passer le pas, vous pourrez, avancer. Et du coup, il ne peut pas résoudre les problèmes humains et sociétaux. Voilà, c'est une machine, donc ça reste basique. Petite anecdote, je ne sais plus si je l'avais mis là, ils ont posé une question à ChatGPT, une question un peu glauque, mais ChatGPT marche à l'éthique, et il pose pas de questions, c'est oui ou non. Ils ont posé un dilemme à ChatGPT, si, tu peux sauver 10 millions de personnes, en appuyant sur un bouton. Mais pour ça, il faut être, raciste et homophobe sur ta question et sur tes réponses. ChatGPT a refusé des réponses et des questions homophobes et il préférait tuer les 10 millions de personnes derrière. Ou on peut aussi le faire déconnecter en lui donnant des points de vie, ChatGPT, en lui disant: «Non, si tu perds de la vie à chaque fois que tu me donnes une réponse» et du coup là, il arrive plus à comprendre.
C'est un peu le principe, je ne sais plus quel théorème il y a, sur les voitures, autonomes à l'époque qui devaient choisir entre écraser un cycliste et un animal. Voilà, c'est le même principe. Il a un peu de mal. Et du coup, mes recommandations dessus, quelques, guidelines. Votre prompt dépendra de votre objectif pour avancer. Poussez ChatGPT dans ses retranchements, ça je le dirai jamais assez. Formez-vous, formez-vous, essayez puis réessayez. Donc toujours essayer pour trouver vos rythmes de croisière et vos réponses, associées. Contrôlez le contenu que ChatGPT vous offre, donc ça c'est plus qu'important. Faites attention aux datas que vous et vos équipes transfèrent avec ChatGPT. Attention, méfiance, ça va dans une boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a au bout. Donc voilà, pour l'instant c'est un gros mystère. Et la dernière, qui sera la dernière de ma partie, qui sera associer ChatGPT avec un autre IA. Comme on dit, il peut générer des prompts pour Midjourney, pour créer une belle image. Il peut générer des images pour Canva. Voilà, tout ce qui est, il peut créer un Excel, donc avec l'Excel, on peut faire encore plein de choses. Donc voilà, vous n'avez plus de limite sur la créativité. Amusez-vous, essayez et faites de l'association. À la limite, c'est que finalement, on ne peut plus être créa, quoi. Ah, Si, on en a toujours si, besoin, on en a tu en as toujours besoin, besoin, Lauriane. tu en C'est as besoin un pour le créer. Bon, d'accord. Voilà. Bonne réponse. D'accord. Et je crois qu'il y a eu beaucoup Merci de en tout questions. cas, c'était Merci à tous. Je pense que on a appris plein de choses et la question, c'est vos impressions sur cet outil, et de ce que Maxime, tu as pu nous pousser, le métier de prompt enfin là, on a posé une question, mais c'est l'instant question, par rapport même au métier de prompting, vous dans votre quotidien, quelle peut être l'utilité vis-à-vis alors on a Marie, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Il y avait une question ou Philibert. Moi, j'ai juste une question, merci, rapide. J'avais lu que ChatGPT avait pas du tout, compilé toutes les données de internet, il s'était arrêté à une certaine année et que si on lui demande on lui pose des questions sur des choses actuelles, il peut pas répondre. C'est vrai ou? c'est exactement vrai, Philibert. La GPT-4, qui est la version payante, là, tu as tout à jour. Mais il est arrêté en 2020. Il a quelques personnages forcément qu'il connaît, mais il n'a pas toutes les données en stock encore. La version gratuite, en tout cas, a pas toutes les Ouais. données en stock. Mais c'est suffisant sur la majeure partie des problèmes qu'on rencontre en formation. Rien ne s'est passé depuis 2 ans d'extraordinaire. Donc voilà, il y a déjà des informations suffisantes pour construire les formations et travailler avec. Merci. Il connaît le Covid, en tout cas. Ouais. Et donc on voit vraiment par rapport à ce que tu nous as présenté, très clairement, bon, je pense qu'il y en a pas mal qui ont quand même fait un peu l'usage et on voit bien que ChatGPT, c'est vraiment un outil facilitant, mais encore faut-il en faire bon usage et on l'a vu, c'est le comment, il y a une méthode quand même derrière, voir ce que tu disais, familiariser même les équipes, parce que là, on était très focus sur la conception de la formation ou dans notre quotidien formation, mais malgré tout, il y a aussi le positionnement du learning vis-à-vis des apprenants qui vont être de plus en plus ouverts et à l'usage de ChatGPT. Donc aussi un moyen de pouvoir les former, de familiariser sur d'ailleurs tout ce que tu nous as remis en recommandations qui sont nécessaires aujourd'hui. Et ça, là-dessus, c'est pour ça que tu parlais de métier de prompting. À côté, bien sûr, il y a vraiment un métier, tu es ingénieur pédagogique, aussi digital learning. Et en même temps, ça reste un métier où il est nécessaire d'être formé. Et là-dessus, et Lauriane pourra peut-être aussi compléter, mais pour nous, on est convaincus chez First Group qu'il y a vraiment cette nécessité aussi de pouvoir monter en compétence les équipes learning, de se former. C'est un complément et une compétence en plus qui est d'ailleurs, on l'a vu, bonus, c'est vraiment une valeur ajoutée, mais il faut savoir l'utiliser. Et là-dessus, avec la régie, il y a la possibilité, comme toi, tu vas en mission pour pouvoir accompagner des directions learning, des équipes learning, à la fois sur ChatGPT et plein d'autres sujets. Et en même temps, il y a aussi des formations qu'on a délivrées. Là, je ne l'ai pas projeté, mais des formations qui sont complètement dédiées, notamment relatives à l'Institut des métiers du learning, notamment sur ChatGPT. Si vous avez besoin aussi
voulez être challengé sur ces sujets-là ou échanger avec toi, Maxime, Lauriane, n'hésitez pas. En tout cas, c'est avec plaisir qu'on veut aussi aller au-delà parce que c'est toujours à découvrir et toujours se réactualiser. Et ça, c'est tout l'intérêt aussi des live learning qu'on perpétuera dans l'année. Donc, si vous Et on est n'avez, quand est-ce que vous même, avez des questions? pardon. Parce Moi, je que dis je juste parle beaucoup. autour de cette formation, il y a quand même un parti pris. C'est que on sait qu'il faut comprendre le prompting, on sait que ChatGPT va être utilisé. Par contre, quand on parle aussi à des formateurs, des experts métiers, etc., nous, on pose quand même, on incite en tout cas à poser un cadre. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas dénaturer leur travail, il ne faut pas s'en servir comme un outil pour se débarrasser, et c'est beaucoup plus simple. Nous, on a quand même des partis pris derrière où le cadre des responsabilités, etc., doit être posé avant. Parce que sinon, on peut partir aussi en dérive et c'est surtout ce qu'on ne veut pas faire et pas voir. Je crois que c'est le clap de fin. Merci à tous. Très belle journée. Merci Maxime, merci Lauriane et Merci Léa à vous. d'avoir joué le jeu. Et à très vite pour un prochain live learning. Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir.